Méditation du 26 octobre, votre témoignage. 2 femmes et 2 bus. On dirait le début de 2 histoires similaires, mais elles sont opposées, tant dans leur fin que dans leurs personnages. La première a comme protagoniste Rosa Parks. La seconde, une femme anonyme. On parle du péché, mais pas du pécheur. Rosa Parks, 1913 à 2005, a été une figure cruciale de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, même si rien dans son humble naissance ne laissait prévoir une telle chose. Rosa avait l'habitude de prendre le bus pour aller en Alabama. La loi était très claire. Si un citoyen blanc se retrouvait sans siège dans la partie avant, réservée aux blancs, il pouvait aller s'asseoir dans la partie centrale, où les Afro-Américains pouvaient s'asseoir seulement si l'arrière était plein. Mais si un homme blanc n'avait pas de place à l'avant de l'autobus, les Afro-Américains assis au milieu avaient l'obligation de lui laisser le siège. Ce jour-là, le 1er décembre 1955, un homme blanc n'avait pas de place à l'avant. Alors le chauffeur a dit à Rosa de se lever et de laisser sa place, ce qu'elle a refusé de faire. Le jeune homme n'avait même pas demandé de siège et Rosa en avait assez de tous ces abus. À cause de cela, cette femme courageuse et pacifiste a été arrêtée. Lorsque la nouvelle est parvenue à Martin Luther King, il a immédiatement passé à l'action. Une action non violente qui a déclenché une course pour l'obtention de droits qui n'auraient jamais dû être violés. C'est pour cette raison que Rosa Parks est connue comme la mère du mouvement des droits civiques. Notre deuxième protagoniste qui vit dans le présent est également entrée un jour dans un bus et, en colère contre le chauffeur parce qu'il ne s'était pas arrêté à temps pour qu'elle puisse monter à bord, a violemment renversé la caisse contenant l'argent, qui est tombée et a roulé partout sous le regard étonné des personnes présentes. Le chauffeur a alors dit « Je sais qui vous êtes et je sais que vous prenez ce bus pour aller à l'église. Et maintenant, je sais aussi quel genre de chrétienne vous êtes. » Ce genre de chrétienne qui donne un mauvais témoignage personnel parce qu'elle n'a pas écarté la violence de sa vie. À quoi ressemble votre témoignage? Travaillez-vous pour la paix? Jésus a dit dans son sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. » Verset du jour, « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » Matthieu 5, le verset 9, dans la version Bible en français courant. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.